Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Rafen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire du gaming. Aujourd'hui je vais vous parler de Pokémon, mais je vais pas vous parler de n'importe quel Pokémon, car je vais tout simplement vous parler de Missing No, Missing Number, et le nombre manquant en français. Il est à l'origine juste un Pokémon bug de la première génération, qui est tout simplement plusieurs bugs de plusieurs jeux et des combinaisons un peu aléatoires et étranges. C'est simplement pour simplifier les, les valeurs données au dresseur, qui était jusqu'à 201. Et donc les Pokémon étaient donc de 0 jusqu'à 199. Et le dernier Pokémon valide dans la liste, c'est Ampiflore, celui qui porte le nombre 190. Et pourtant, il n'y a que 151 Pokémon dans la première génération. En fait, c'est qu'au milieu de la liste, il y a 39 entrées qui existent et qui ont apparemment été effacées. C'est-à-dire remplies avec la valeur 0, invalide. Normalement, ces entrées ne doivent jamais être lues par le jeu. Par contre, les développeurs ont donné un nom au Pokémon de numéro 0, Missing No. En gros, voilà, numéro manquant. Sauf que le jeu souffre de plusieurs failles de programmation, comme l'une d'entre elles le bug de la rive droite de Cramoisil dans les jeux Pokémon rouge et bleu anglaises, françaises et allemandes, et la méthode la plus connue pour le rencontrer facilement. En le rencontrant, il y a 128 exemplaires de l'objet qui est à la 6ème place de l'inventaire seront ajoutés si le joueur en possède moins de 128 exemplaires. Donc ça affecte le 6ème objet le moment de son apparition. Et puis le 6ème objet au moment où on le capture. Cette astuce affecte donc deux types d'objets en les échangeant de place pendant le combat, par exemple un Super Bond et une Master Ball. Cela est dû au fait que les Pokémon sont reconnus par le Pokédex par un nombre valant 0. Si le Pokémon n'a jamais été vu et 128 s'il a été vu, un autre nombre gère similairement la capture du Pokémon. Les développeurs ils ont jamais prévu qu'on rencontre et capture Missing No. Donc le nombre qui gère le fait de l'avoir vu est stocké au même emplacement que le nombre d'objets dans le 6ème emplacement du sac. Les développeurs n'ont pas non plus prévu de la possibilité qu'un joueur puisse avoir plus de 99 exemplaires. Un objet dans un seul emplacement du sac provoque un bug graphique. Une fois Missing No rencontré, il existe un risque de revoir le Panthéon corrompu, avec des noms aléatoires comprenant des chiffres, lettres avec ou sans accent, voire des carrés vides. Des sprites ne ressemblant aucunement aux Pokémon connus, voire un fond uniforme en tant que sprite. Des attaques une fois encore corrompues, des niveaux parfois supérieurs à 100, à savoir que la valeur maximum gérée par le jeu est 255. Donc bon, si vous rencontrez un Pokémon niveau 255 et vous lui envoyez un Dracofeu niveau 50, ça va pas faire grand chose. Seuls les exemplaires existants du Panthéon sont corrompus, donc à chaque fois que le joueur bat la ligue, le nouvel exemplaire sera correct. C'est rencontrer Missing No à nouveau. En gros, si vous refaites la ligue, là dans ce cas vous avez dans ce cas le Panthéon il va être normal. C'est bon, ne vous inquiétez pas, vous avez juste à la battre une deuxième fois. À part si vous rencontrez encore Missing No, ça on peut rien pour vous. Et la corruption du Panthéon, il a aucun effet potentiellement néfaste et uniquement dans Pokémon version rouge et bleu. Ou visualisé au Panthéon corrompu au dernier étage de la Silk Star. Corrompt cet étage, ce qui donne un résultat ressemblant à Bugville. Sauvegardé dans cet étage corrompu et il bloque le joueur. En gros, vous ne pouvez plus partir. Donc c'est mort, ne sauvegardez pas si vous arrivez là-dedans, ok. La capture de Missing No, elle est sans danger, vous pouvez faire normal, même s'il y aura des bugs graphiques pendant les combats suivants. Et même en redémarrant le jeu. D'après le site officiel de Nintendo, il faut relâcher Missing No pour rétablir les graphismes à la normale. C'est pas vrai en fait, il suffit juste de regarder le Pokédex de n'importe quel Pokémon et ils redeviennent normaux les graphismes. Et pour le rencontrer, c'est assez simple. Soit vous allez à la rive droite de Cramoisil, en gros quand vous y surf, vous atterrissez sur la rive en fait. Vous atterrissez pas vraiment sur l'eau, vous atterrissez sur le truc qui est sur le rebord de la ville.
À partir de là, il suffit juste de bouger de haut en bas jusqu'à ce que vous le trouvez. Après, et en fait, l'écran, quand vous le trouvez, l'écran restera noir après quelques secondes et là il apparaîtra. Par contre, si l'écran reste noir, ça veut dire qu'il n'est pas possible que vous capturez Missing No dans cette version, donc c'est mort. Et par contre, il est tout le temps utilisable d'utiliser un ditto glitch, en choisissant l'une des nombreuses adresses décimales que possède Missing No. Notre méthode consiste à utiliser le bug de Mew, celui du croupier, mais au lieu de combattre le gamin situé au-dessus du pont, Pépite, il faut combattre le rocker situé à côté de la maison du maître pêcheur, en dessous de l'avant-ville, le premier dresseur junior de la route 15, en partant de Parmanie. Et termine le bug après avoir fait B lorsque l'écran menu apparaît. Missing No apparaîtra niveau 7. Ce Pokémon bug apparaît comme étant indisponible dans les versions françaises de Pokémon Rouge et Bleu. Et le joueur utilise la méthode du rocker, une adresse décimale ou le bug du cramoisil. Si l'écran reste noir, cela veut dire que la cartouche n'est aucunement apte à afficher Missing No. Dans n'importe quel cas, cependant, les formes de Missing No, Spectre, Fossile d'Optera et Fossile de Kabuto, ils peuvent être affichés sans aucun problème sur toutes les versions par la méthode de cramoisil ou du ditto glitch. J'arriverai jamais à dire ça. Cela est probablement dû à la correction de ce bug sur la plupart, pratiquement 100% en France, des versions européennes. Le clonage d'objets devient dès lors totalement impossible, hormis par Action Replay. Les autres adresses décimales sont en revanche pleinement opérationnelles. Et dans Pokémon Jaune, ce n'est pas pareil que dans Rouge et Bleu. Parce que dans cette version, il ne peut pas être capturé avec le bug de la rive droite de Cramoisil. Donc on est obligé d'utiliser le ditto glitch, le bug qui sert à capturer Mew, ou en combattant l'une des exorcistes de la tour de l'avant-ville. Il faut un Pokémon qui a pris Vol, 20 Hyper Ball, un Pokémon de bas niveau, si possible niveau 7, et ne pas avoir battu certains dresseurs avant. Partir dans les souterrains entre l'avant-ville et Safrania, sauvegarder et sortir en faisant juste un pas. Il faut être contre un mur de la maison. Faire un pas et pendant ce pas appuyer sur Start. Le PNJ ne pourra pas lancer le défi au joueur et s'envoler pour Parmanie. À l'avant-ville, partir par le petit chemin à gauche de la ville. Le menu Start s'affichera tout seul, l'appuyer sur B et un Missing No niveau 7 apparaîtra. Normalement, le jeu ne ramera pas. Une fois capturé, ce Missing No devient un Pokémon niveau 1. Il n'est pas fait pour combattre, le jeu crache systématiquement. Toutefois, si une CT lui a été enseignée, il ne fera plus bugger le jeu. En conséquence, pendant le combat, les sprites sont inversés et ne s'affichent pas correctement. Pour le faire monter de niveau sans combattre, il faut tirer le multi XP. Par contre, si c'est un super bonbon est utilisé sur lui, après avoir gagné un combat, il redescendra au niveau 1. A noter qu'une alternative au dresseur nageur est possible en défiant le premier dresseur scientifique au premier étage téléporteur de gauche à Safrania dans le bâtiment de la Team Rocket. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner et à partager si ça vous a plu. Et en attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!